bonjour à tout le monde. Je m'appelle Daniela Contreras et je vais vous parler des causes et conséquences de la pollution. La pollution se présente de différentes façons. La pollution de l'air, l'eau, la terre, la radiation, le bruit, la chaleur et l'électricité. Dans cette occasion, je vais approfondir la pollution de l'air, l'eau et la terre. Ok, je vais commencer avec la pollution de l'air. Ce type de pollution, c'est la façon de contamination ou de pollution la plus dangereuse, puisque là, se produit dû à beaucoup de raisons. Par exemple, la combustion de carburant. Malheureusement, cette activité est nécessaire pour cuisiner, conduire, travailler et comme vous savez, ces activités sont faites tous les jours et c'est inévitable de le faire parce que ce sont des activités de la vie quotidienne. Autre facteur de la pollution de l'air, c'est la fumée, la cheminée, les fabriques, la voiture. Sont des éléments terribles pour l'air. L'essence des composés produit le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone s'expulse vers l'atmosphère et pollue l'environnement. Ce processus provoque réchauffement, fonte les polos, alors c'est très nuisible pour l'air. Je vais continuer avec la pollution de l'eau. Je ne peux pas imaginer notre vie en 10 ans. Je crois que la manque d'eau sera évident et c'est triste parce que malheureusement nous n'avons pas la conscience. Comme nous avons l'eau suffisante pour bien vivre, nous ne pensons pas à l'avenir. Ça a été mon réflexion personnelle. Mais maintenant, je veux expliquer la manière de pollution de l'eau. Ce type de pollution se produit par les ordures déversées dans la rivière, dans la mer et dans les lacs. Ça cause un déséquilibre aquatique qui produit la pollution de l'eau et la mort des espèces aquatiques. Aussi la déforestation. L'excessif abattage d'arbres provoque que la rivière, les lacs et autres sources d'eau se sèchent. Quelques effets de ce type de pollution sont par exemple le mal odeur, le changement de couleur et le changement de la température. Je veux nommer solutions pour ces problèmes. Peut-être s'occuper de la végétation et les rivières, semer des arbres qui produisent d'eau, la réalisation de campagnes pour aider à conscientiser la société de la problématique dans les écoles, dans les entreprises et dans notre famille et dans la société en général. Et je crois que c'est important de donner l'importance pertinente et nécessaire à la problématique de l'eau. Parce que pour moi, l'eau c'est la richesse naturelle la plus belle que Dieu nous a donnée. Alors c'est très important de savoir l'utiliser. Ok, finalement, la pollution de la terre qui se présente avec quelques activités humaines, par exemple l'usage des chimiques, l'usage des insecticides et pesticides, lesquels deviennent la terre infertile pour les plantes. Et la libération des déchets industriels, l'exploitation minière et la déforestation sont aussi des ennemis de la terre puisque les plantes ne peuvent pas avoir un équilibre et pousser adéquatement. Ok, maintenant je vais parler des conséquences. L'environnement c'est la première victime de la pollution de l'air et de l'eau puisque l'incrémentation du dioxyde de carbone peut éviter le processus de photosynthèse des plantes. En parlant de la santé humaine, la diminution de la qualité de l'air conduit à avoir des problèmes respiratoires comme l'asthme, cancer de poumon, douleur thoracique, inflammation de la gorge, etc. Et la pollution de l'eau
produit irritation de peau et éruption. On peut trouver aussi l'affaiblissement de la couche d'ozone, laquelle nous protège des rayons du soleil. Et aussi, on peut trouver une autre conséquence que c'est la disparition des plantes et de quelques espèces. Ok, pour finir l'exposé, je vais vous donner mon point de vue. Et je crois que la pollution, c'est une problématique laquelle malheureusement les humains ne prêtent pas l'attention pertinente. Nous croyons que si nous coupons un arbre, c'est pas mal pour la terre. Ou si nous jetons des déchets dans la rivière, c'est pas mal pour la rivière. Parce que c'est seulement un petit papier. Mais ça, c'est le problème, la manque de conscience. Nous pouvons beaucoup faire si nous évitons de contaminer l'environnement et si nous transmettons notre petite connaissance aux autres personnes. Et je crois que l'union fait les forces et nous pouvons allonger la vie de notre planète si nous voulons, parce que tout est entre nos mains. Et ok, merci beaucoup pour regarder la vidéo. Au revoir.